Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue en ce temps de carême, ce temps où nous nous préparons à prendre le chemin avec le Seigneur, où nous nous préparons à ce que ce chemin nous mène vers notre Dieu et que ce Dieu se penche vers nous. Prenons un instant et tournons-nous vers ce Dieu afin qu'il nous envoie cet esprit qui nous amènera à nous convertir, mais qui nous amènera certainement à convertir nos cœurs pour l'accueillir. Prenons un instant de silence pour demander au Seigneur des miséricordes d'être avec nous. Seigneur Jésus, tu es entré dans notre monde pour sauver tous les êtres vivants. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour le salut du genre humain et tu nous demandes une réponse d'amour et de loyauté. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu as vécu 40 jours dans le désert et tu en es sorti victorieux. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'alliance est scellée depuis le commencement du monde, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise près de lui dans la vie éternelle. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous.
avec votre descendance après vous, et avec les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les vivants. Les eaux ne se changera plus en déluge pour détruire tout être vivant. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti
proclamer, c'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu après s'en être allé au ciel, lui qui sont soumis les anges, ainsi que la souveraineté et les puissances. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu et disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Y en a-tu qui se souviennent? Les roches sont en train de tomber. Y en a-tu qui se souviennent, au début de la pandémie de la COVID-19, il y avait eu une Italienne qui avait fait un dessin. Ce dessin comportait 2 nuages avec un arc-en-ciel qui passait d'un nuage à l'autre. Et ça disait « Ça va bien aller ». Ça vous dit-tu quelque chose? Je pense que cette Italienne-là était une catholique. Elle avait lu les Écritures. Elle avait lu cette alliance que Dieu avait faite avec Noé. Cette alliance qui disait que dorénavant, il n'y aura plus que Dieu ne ferait plus l'extinction de l'être humain, mais qui serait toujours avec nous. Parce que de la manière dont ça s'enlignait, on s'enlignait vers quelque chose de catastrophique. Et voilà qu'elle a rappelé. Mais tout le monde n'était pas au courant de ce signe, de l'arc dans le ciel, de cet arc que Dieu met dans le ciel pour nous rappeler qu'il fait alliance avec nous, qu'il est toujours là. Quand ça va mal, quand c'est au pire, le Seigneur nous rappelle son alliance, nous rappelle qu'il reprend alliance avec nous.
Nous, comme chrétiens, nous avons aussi cette nouvelle alliance. Jésus sur la croix. Cette alliance que Jésus trace avec ses bras, qui rassemble toute l'humanité. Cette alliance qui nous rappelle que l'amour de Dieu embrasse le monde entier. Cette alliance qui nous rappelle que nous sommes appelés, même dans les difficultés et surtout dans les difficultés, à croire en notre Dieu, à croire en ce Père qui se penche sur ses enfants, à ce frère qui se fait proche de nous. Oui, ce chemin dont nous sommes appelés à prendre le pas, ce chemin de la vie que nous faisons jour après jour, nous ne le faisons pas tout seuls. Dieu vient à notre secours. Dieu vient jusqu'à nous. Et même Jésus, après son baptême par Jean-Baptiste, a pris le chemin du désert, le chemin du silence, le chemin avec Dieu et ses tentations. Les tentations qui nous sont imposées sont souvent la tentation que nous avons vécue lorsque nous avions 3 ans. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit à votre mère quand vous aviez 3 ans? Je suis capable tout seul. À 3 ans est venu un jour où vous avez voulu mettre vos pantalons tout seul, où vous avez choisi vos bottes tout seul et votre chandail tout seul. Puis vous avez dit à maman, je suis capable tout seul. Des fois, on a encore la tentation de dire, je suis capable tout seul, je dois tout faire tout seul, parce que ainsi, je vais avoir le contrôle sur ma vie. Je vais avoir le contrôle sur mes peurs, sur mes anxiétés. Si j'arrive à tout faire tout seul, alors je n'aurai pas besoin de compter sur les autres. Et si je n'ai pas besoin de compter sur les autres, est-ce que j'ai besoin de compter sur Dieu? Est-ce que j'ai besoin d'avoir Dieu dans ma vie ou bien je lui dis à lui aussi, je suis capable tout seul? Cette tentation, elle est là, elle est présente dans notre monde. Notre monde nous apprend à dire, je suis capable tout seul, je suis autonome. C'est prétendre qu'on est beaucoup plus grand qu'on pense. Aujourd'hui, le Seigneur réitère son alliance avec nous. Même si nous voulons faire tout seul, il veut être avec nous. Il nous demande seulement de lui permettre d'être auprès de nous. Oui, aujourd'hui, même dans notre chemin de vie, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Laissons-le être auprès de nous. Il enlèvera probablement des pierres devant nous pour que nos pieds ne heurtent ces pierres et se fassent mal, mais que nous puissions ensemble arriver jusqu'au bout du chemin, sans peur, sans heurts et sans avoir trop mal. Nous sommes appelés comme croyants à professer notre foi. Et je sais que vous avez vos prions. On va faire un spécial aujourd'hui. On va prendre le long, le Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu a dit à Noé, « Je me souviendrai de mon alliance qui est entre vous et moi et tous les êtres vivants. » Avec confiance en cette promesse, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et du monde entier. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour la catéchumène qui se prépare à revêtir le Christ le jour de leur baptême et pour les communautés qui les soutiennent et se réjouissent de leur présence, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les gens qui vivent des remises en question et qui ont besoin de lumière pour leur avenir, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les responsables politiques, à qui est confié le soin de sauvegarder la paix sociale et de protéger les pauvres, les plus pauvres, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les personnes malades et marginalisées qui comptent sur le soutien des professionnels et de bénévoles sensibles à leur détresse, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les membres de notre communauté, appelés à reconnaître les fruits de l'alliance de Dieu avec l'humanité, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Dieu notre Père, ton alliance avec Noé nous donne la certitude de ta prodigalité, au-delà de toute frontière. Accorde-nous l'audace et le courage de promouvoir la justice et la paix de ton royaume partout dans le monde et exauce notre prière par ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais poursuivre à la page 18 avec la prière pour circonstances particulières. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions tout particulièrement pour les parents défunts, les familles Vachon et Dessel, ainsi que pour Robert Shea. Et nous recommandons à vos prières l'abbé Robert Giguère qui est décédé aux résidences du monastère vendredi. Il était le cousin de M. Gaétan Giguère, de notre paroisse. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Dieu a fait alliance avec nous, Jésus nous montre aussi que nous pouvons faire alliance avec notre Père. Redisons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pain de l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole, en manne qui nourrit, pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète, en marche vers ton Dieu, force d'Élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain d'abondance, amour multiplié, qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons, comble, Seigneur, les pauvres de tes dons. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain.
car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité. Nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Bonjour à tous. J'ai plusieurs petites annonces. Alors, oui, vous pouvez vous asseoir. Demain, c'est le dîner bénéfice des Chevaliers de Colomb. Alors, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais ce sera la dernière. Le dîner coûte 20 $. C'est pour, je m'excuse, ça parle fort, on dirait. C'est pour l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin. Alors, vous êtes tous les bienvenus. C'est une belle occasion de rencontre et de fraternité. Louise Hébert est toujours là dans le coin pour vous vendre des billets à la fin de la messe si vous en voulez. Et il y en aura à la porte aussi demain. C'est au sous-sol de l'église. Il y a un ressourcement paroissial qui est prévu pendant le carême qui s'intitule « Choisir de vivre comme des vivants ressuscités ». Il y a des détails dans l'hebdo et ça aura lieu les mercredis 6 et 13 mars à 19 h dans l'église. Dans l'hebdo, il est annoncé qu'il y a des carnets de carême, mais malheureusement, ils ont été très populaires le soir du mercredi décembre, alors il n'en reste plus. Il est possible de s'en procurer à Médiapol, à la librairie Médiapol. Ce jeudi, il y a une célébration de la parole à 4 h après le chapelet de 3h30 et à 19 h, il y a de l'adoration aussi pendant 1 heure. Comme c'est quelque chose qui nous a été demandé puis qu'on a instauré depuis plus d'1 an, mais ça a l'air d'être encore un peu confidentiel, alors je tiens à le répéter. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Et maintenant, allez dans la paix et la joie du Christ. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivrons-nous le nom du Père?